But looking back on it, you think the guy was totally in love with her. Yeah. And you've just got to respect that. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des groupes ayant le plus de drame en coulisses. Being in a band is it's a very complex thing. You go through eras and chapters of your life. Pour cette liste, on va s'intéresser aux querelles et conflits que des groupes de musique célèbres ont dû surmonter. L'accent sera mis sur les groupes de musique rock. Quel groupe vous a le plus surpris par son histoire dramatique? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Aerosmith. Si vous pensez que Steven Tyler et Joe Perry peuvent coexister pacifiquement sans drame, vous rêvez. Ils ont été surnommés les jumeaux toxiques en raison de leurs problèmes avec des substances pas très légales. Bien qu'ils se soient éloignés de leurs mauvaises habitudes, ils ont tous deux provoqué des drames par d'autres moyens. À un moment donné, Elissa, la femme de Perry, s'est disputée avec Terry, la femme de Tom Hamilton, causant Perry à quitter le groupe. Mais même après être revenu, il s'est battu avec Tyler sur et en dehors de la scène. Ça n'a pas aidé que Tyler ait accepté de devenir juge dans American Idol avant de prévenir qui que ce soit. Pour un groupe qui chante Sweet Emotion, il y a eu beaucoup de mauvais sentiments dans les coulisses. Numéro 9, The Beach Boys. Ouh, je capte de mauvaises vibrations. Ce groupe populaire comptait parmi ses membres Brian Wilson et son cousin Mike Love. Malheureusement, ces membres de famille ne sont pas toujours bien entendus. Love a poursuivi Wilson à de multiples reprises au fil des ans pour tout, de la diffamation aux redevances sur les chansons. Les procédures judiciaires ont donné lieu à des tensions croissantes évidemment. Love est parti en tournée avec son propre groupe Beach Boys sans aucun des membres originaux. Lorsque ce groupe a annoncé qu'il se produirait lors d'une collecte de fonds pour Trump en 2020, Wilson a exprimé publiquement son dégoût. Les nouvelles de ces incidents et d'autres encore nous font penser que les réunions de famille entre eux doivent être plutôt tendues. Numéro 8, Simon & Garfunkel. Bien qu'il soit connu pour des ballades paisibles comme Bridge Over Troubled Water, le duo folk rock des années 60 pouvait difficilement se supporter. You're a shameful opportunist. What you don't understand is that it's better to die on your feet than to live on your knees. Le fossé s'est creusé lorsqu'ils ont joué dans l'adaptation cinématographique de Catch-22 en 1970. Le rôle de Paul Simon a été coupé du film et il a dû attendre près d'une année entière qu'Art Garfunkel termine le tournage. Après avoir enregistré Bridge Over Troubled Water, le duo a pris des chemins différents. Leurs tentatives de se réunir et de retravailler ensemble se sont à chaque fois soldées par des désastres. En 2010, Art Garfunkel a dû annuler des concerts du duo à cause d'une blessure à la gorge due à un étouffement avec du homard. Les chances que ces deux-là refassent de la musique ensemble sont minces, voire nulles. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Numéro 7, The Eagles. Les drames en coulisses de ce groupe me donnent envie de crier « Take it easy !» Sérieux. Bien qu'ils ne le savaient pas d'avance, un concert de charité pour le sénateur californien Alan Cranston en 1980 allait être le dernier concert des Eagles pendant 14 ans. Les ennuis ont commencé lorsque le politicien a salué le groupe dans les coulisses. Quand le guitariste Don Felder a été remercié, il a répondu « De rien, je suppose ». Glenn Frey, le leader des Eagles, a été furieux de cette réponse et a menacé de s'en prendre à son compagnon pendant qu'il jouait sur scène. Sans surprise, le groupe s'est mis d'accord pour faire une pause peu de temps après la conversation animée entre les deux hommes. Numéro 6, Guns N' Roses. Avec un premier album intitulé Appetite for Destruction, le conflit entre les deux hard rockers Slash et Axl Rose ne pouvait que devenir nucléaire. Après 2 décennies de divergences créatives, Axl a qualifié Slash de cancer et l'a accusé d'accaparer le devant de la scène dans une interview de 2009. Mais les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. En 2012, Axl a été le seul membre de Guns N' Roses à ne pas assister à leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame. And let's see, who am I missing? Le public a même mené un chant vulgaire contre Axl lorsque son nom a été appelé. Et contre toute attente, les choses se sont améliorées à Paradise City et Slash et Axl Rose ont recommencé à faire des tournées et à se produire l'un à côté de l'autre à partir de 2016. Numéro 5, Fleetwood Mac. Le plus grand album de Fleetwood Mac était aussi le plus explosif. Les 5 membres du groupe connaissaient des problèmes relationnels au moment de l'enregistrement de Rumors.
claviériste, Christine McVie, et le bassiste John McVie ont divorcé après 8 ans de mariage. Pendant ce temps, les chanteurs Stevie Nicks et Lindsey Buckingham vivaient une relation difficile, et Fleetwood devait faire face à l'infidélité de sa femme. Tous ces drames n'ont pas favorisé un environnement de travail très sain. Et les paroles de Go Your Own Way, qui se traduit « Va de ton côté », reflétaient le drame que le groupe traversait en fait. Compte tenu de la quantité de chagrin qui entourait le groupe, je peux comprendre parfaitement pourquoi leur processus musical n'était pas si joyeux. Numéro 4, Pink Floyd. Les choses ont vraiment commencé à se gâter pour ce groupe après qu'ils se soient disputés sur le contenu de leur album The Final Cut. Le bassiste Roger Waters a quitté le groupe en 1985 et il voulait que ses anciens camarades cessent d'utiliser le nom qui les avait tous rendus célèbres. Après une bataille juridique de 2 ans qui s'est finalement soldée par un règlement à l'amiable, le leader, David Gilmour, a pu conserver les droits. Des années plus tard, Waters a publiquement reconnu que le procès n'était pas la meilleure solution et a même rejoint le groupe pour une réunion en 2005. Mais la paix a été à nouveau rompue lorsque Waters s'est vu interdire l'accès à des sites internet de Pink Floyd en 2020. Numéro 3, The Beatles. La descente des Fab Four vers des sons plus sombres et tripants reflétait leur relation dans la vie réelle. Ce quatuor n'était guère plus que des collègues de travail lors de leur séparation en 1970. La plupart de leurs problèmes sont apparus lors de la réalisation de l'album blanc de 1968. Bien que le groupe se soit mis d'accord pour que personne d'autre qu'eux n'ait accès au studio, John Lennon a commencé à faire venir sa petite amie Yoko Ono. So John had met up with Yoko, and even though we thought, oh God, a bit intrusive, she used to sit in on the recording sessions and... Alors que la tension montait en studio, Lennon exprimait sa forte aversion pour la chanson Obladi Oblada de McCartney. Ringo Starr a également quitté le groupe au milieu du chaos. Après ces sessions d'enregistrement litigieuses, les membres des Beatles ont commencé à se produire séparément. Très vite, ils se sont lancés dans leur propre projet solo. We were writing songs at each other. Yes. It's like weaponizing songs. Numéro 2, Mayhem. Euronymous, le guitariste de Mayhem, était un personnage très controversé. Lorsqu'un membre du groupe s'est suicidé, il a profité de cette tragédie pour essayer de donner au groupe une image plus hardcore. Quelques années plus tard, après cet acte méprisable, Varg Vikernes s'est joint à Mayhem. Au cours d'une nuit d'été de 1993, ce nouveau membre s'est disputé avec Euronymous. À la fin du conflit, Euronymous avait perdu la vie. Vikernes a été condamné à 21 ans de prison à la suite de ce crime macabre. À la suite de tous ces événements turbulents et tristes, il semblait que Mayhem n'allait plus continuer. Mais une nouvelle version du groupe s'est reformée en 1994 et a continué à aller de l'avant, tentant d'oublier leur sombre passé. Avant de dévoiler notre choix numéro 1, voici quelques mentions honorables. Creedence Clearwater Revival, le groupe a fait une crise très publique au Rock'n'Roll Hall of Fame. Metallica, Dave Mustaine a été viré d'une manière très dramatique. We had dreams together, and I sold everything to join that dream. And then it ended. Les Rolling Stones, Keith Richards a écrit un mémoire controversé. Blink-182, Mark Hoppus a été exclu du projet parallèle de Tom DeLonge. That was just one of those weird things where I had to go and try and grow as a musician, and I think he thought it was like a thing against him, but it wasn't. Kings of Leon, il y a eu des bagarres en coulisses entre frères. A lot of kidney shots, lot of Rib shots. a lot of punches to the back. It takes a pretty good punch to knock the breath out of someone. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur le téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Oasis. Ah, Liam et Noel Gallagher, ces deux membres du groupe Oasis, sont à l'origine de l'une des querelles familiales les plus graves de l'histoire de la musique. Leur conflit couvre 3 décennies de disputes en ligne, sur scène et en milieu d'interview. L'une de leurs nombreuses disputes a d'ailleurs donné lieu à un single intitulé Wimbling Rivalry. He says shit, I say shit, and it all gets a bit out of hand and that, but
We just need to grow up, I guess. Non seulement Oasis a survécu à ce single, mais il a même réussi à se classer à la 52e place au Royaume-Uni. Malheureusement, les disputes entre frères ont aussi dégénéré à plusieurs reprises. Yeah, well, I think we're both unreasonable, and we're both, what was the other one? Reasonable. Toutes leurs disputes ont conduit le groupe à être constamment sur la corde raide à chaque représentation. Même après la séparation du groupe en 2009, la relation entre les deux frangins est toujours difficile. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.